Salutations mes belles chéries, c'est Amy. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir et bienvenue de retour. Aujourd'hui, je vais réaliser une fraise géante en verre entièrement comestible et qui, j'espère, sera absolument magnifique. C'est la première fois que je réalise cette recette, mais elle a l'air absolument magnifique. C'est apparemment très tendance au Brésil en ce moment et la charmante Natalia m'a demandé de l'essayer. Et quand j'ai vu la recette, j'ai dit oui, non seulement elle est belle, mais en plus elle a l'air délicieuse. Ce que nous allons essayer de préparer aujourd'hui, c'est un superbe dessert composé d'une fraise fraîche enrobée d'une couche de brigadeiro, une confiserie que l'on trouve au Brésil et qui a une consistance un peu similaire à celle du fudge. Préparé avec du lait concentré sucré et du cacao en poudre. Nous allons en faire une version chocolat blanc. Nous allons préparer la garniture fondante extérieure, le brigadeiro. Et ensuite, nous allons tremper le tout dans un sirop de sucre fondu qui va durcir pour donner une finition brillante et magnifique. Donc, nous allons avoir un tangoulou croustillant, comme on l'appelle traditionnellement en Chine, qui est sucré et croquant. Ensuite, une couche de brigadeiro et des fraises fraîches à l'intérieur. Donc, c'est absolument magnifique. Je pense que la texture sera aussi vraiment magnifique avec ce grand croquant du brigadeiro et ensuite la fraise fraîche à l'intérieur. Mais au final, je veux savoir quel goût ça va avoir. On dirait que ça va être fantastique, non? Allons-y. La charmante Natalia m'a demandé cette recette. Si vous avez une recette que vous aimeriez que j'essaie, assurez-vous de me suivre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je partagerai ci-dessous les liens des recettes qui m'inspirent pour mes recherches d'aujourd'hui. Tout d'abord, pour commencer, j'ai trouvé des fraises. Maintenant, dans l'une des vidéos, j'ai vu que les fraises étaient absolument énormes. J'ai cherché les fraises les plus fraîches et grosses possibles. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je les ai rincées dans beaucoup d'eau froide, puis je les ai séchées en les tapotant pour m'assurer qu'elles soient bien sèches, afin que notre brigadeiro adhère bien. Et maintenant, je vais soigneusement retirer les feuilles vertes en essayant de ne pas trop exposer la chair de la fraise, car nous allons les tremper. Et une fois qu'elles iront dans le sucre, le liquide de la fraise va faire fondre le sucre. Je vais juste... Ah, ce n'était pas bien, je ne voulais pas toucher la chair. Si possible, je vais essayer de ne pas prendre la chair, mais je veux la petite tête verte pour la décoration. Donc je vais couper ça et essayer de ne prendre que les feuilles. C'est ce qui a été montré dans la vidéo, donc quelque chose qui ressemble plus à ça. Mes adorables brésiliennes me disent depuis des années d'essayer le brigadeiro, et je n'arrive pas à croire que je le fais enfin. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis si longtemps. La version classique utilise du cacao en poudre. Donc, vous avez une version au chocolat et ensuite vous obtenez une sorte de fudge au chocolat, puis vous le roulez dans des vermicelles au chocolat, vous obtenez ces petites sortes de truffes. Je pense que ce serait parfait pour les fêtes. Je vais vraiment essayer celle-là pendant les fêtes. Aujourd'hui, on va faire une version au chocolat blanc parce que je veux que l'enrobage soit d'un beau rouge. Et si on utilisait un enrobage au chocolat noir sous le tangoulou, ce serait beaucoup plus foncé et ce ne serait pas aussi éclatant. Je veux vraiment un effet pomme d'amour éclatant. Donc je choisis une couche de chocolat blanc, ça semble bien marcher. Je prends simplement un petit couteau et je coupe tout doucement, vraiment délicatement. Je retire la partie verte sans percer le fruit. Ma première tentative a échoué, mais j'ai appris. C'est bien. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord. Voilà, c'est ce que vous voulez essayer d'obtenir, une sorte d'anneau de feuilles, pour qu'on puisse le remettre tout de suite, n'est-ce pas? Dans mes tentatives de faire du tangoulou, si vous n'avez pas vu mes essais précédents, vous devriez vraiment aller les voir. À ma première tentative, j'ai échoué. Allez voir, j'y montre l'échec. Et puis tout récemment, j'en ai fait une où j'ai enrobé un morceau de poulet frit façon tangoulou. Vous avez du poulet frit dans une coque sucrée, croustillante et brillante comme du verre. Ça a l'air magnifique et je dois dire, eh bien je vous laisse regarder la vidéo pour voir ce que j'ai pensé du goût réel. Nous allons ensuite prendre des petits cure-dents plats, comme des fourchettes à hors d'œuvre, et les planter sur le fruit. Si on y arrive. Et j'aime bien ceux-là parce qu'ils s'enfoncent dans le fruit, puis on peut tourner le fruit sans qu'il ne veuille tourner tout seul. Et c'est un problème, parce que ceux-ci sont bien plats, ils s'enfoncent dans la foie sans arc dans la fraise, et ils ne tournent pas. Si vous avez quelque chose de cylindrique comme un cure-dent ou une brochette, dès qu'il y a du poids dessus, dès que vous commencez à le tourner, ça tourne sur l'axe de la brochette et c'est problématique parce que du coup, vous ne pouvez pas enrober la fraise. Vous voyez ce que je veux dire?
Celui-ci tient bien et il ne tourne pas sur la brochette elle-même. J'aurais dû mettre le Brigadero en premier, puis les embrocher. Ce n'est pas grave, je n'en ai fait que la moitié. Je vais les mettre de côté. Ensuite, on va préparer le Brigadero qui va recouvrir la fraise. C'est essentiellement une sorte de fudge malléable. Dans ce cas, ce sera au chocolat blanc. Donc, dans ma poêle anti-adhésive, ici, j'ai environ 1 cuillère à soupe de beurre, que je fais chauffer à feu moyen doux. Et à cela, je vais ajouter une boîte de lait concentré sucré, une boîte entière. C'est l'ingrédient magique. Il est vraiment magique. Vous pouvez l'utiliser dans toutes sortes de choses merveilleuses, y compris la limonade brésilienne. As-tu vu la vidéo où j'ai préparé une boisson superbe et mousseuse avec du lait concentré? Ça peut sembler un peu étrange, mais ça ne l'est pas. C'est tellement rafraîchissant et délicieux. D'accord, donc le lait concentré va là-dedans, et une fois que le beurre a fondu et que le lait concentré s'est un peu réchauffé, on va ajouter notre chocolat. Donc maintenant, le beurre a fondu et le lait concentré est un peu plus liquide parce qu'il est plus chaud. Maintenant, on va ajouter notre chocolat blanc. Et on va juste le faire fondre dedans. Maintenant, on va cuire ça pendant environ 8 à 10 minutes jusqu'à ce que ça épaississe. C'est assez important. On fait cuire les sucres et bien sûr, on incorpore le chocolat dans ce mélange. Et on veut que ça épaississe parce que la texture finale doit être presque comme du caramel mou. Le chocolat est presque complètement fondu et maintenant je vais régler mon minuteur pour environ 8 minutes. Voilà, il faut remuer constamment parce que c'est sucré, il y a beaucoup de sucre ici et ça peut brûler et faire accrocher le lait aussi. Donc remuez constamment. On saura que c'est prêt quand on tracera une ligne dedans et qu'il faudra environ 3 à 5 secondes pour que les deux parties se rejoignent à nouveau. Donc, continuez à faire réduire cela. Je vais revenir, je ne vais pas remuer ça en continu pendant 10 minutes. Comme ça, vous pourrez le voir quand je reviens. D'accord, donc maintenant nous sommes de retour et cela fait environ 7 minutes que ça cuit. Et vous voyez comme cette ligne apparaît vraiment quand je la coupe? 1, 2, 3. 3 secondes suffisent pour réunir les deux côtés. Et puis quand on la soulève et qu'on la laisse tomber, elle fait plutôt un plop au lieu de couler. Je pense que nous sommes prêtes, tu vois? 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Une poêle anti-adhésive est très utile ici. Maintenant, j'ai une poêle ici que j'ai beurrée pour que ça ne colle pas. Et on va le verser ici pour que ça puisse refroidir. Trop chaud à manipuler pour l'instant. Ça va aussi épaissir pour obtenir une consistance proche de l'argile. D'accord. Lissez la surface. J'ai utilisé un peu de film plastique et je l'ai pressé directement dessus pour éviter qu'une croûte ne se forme. Maintenant, j'en ai un à échanger. Oh, j'ai presque oublié de le mentionner. Ajoutez une pincée de sel à ceci. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu d'extrait de vanille. Et vous faites cela à la toute fin et vous le mélangez simplement. Donc, environ 1 cuillère à café de vanille. Et il suffit de mélanger cela. Cela va encore plus rehausser la saveur. J'ai du Brigadero au chocolat blanc préparé plus tôt. Vous voyez comme il épaissit. N'est-ce pas génial? J'ai un peu de beurre à température ambiante ici et je vais l'étaler sur mes mains parce que ça va être très collant. Juste un peu, pour éviter que ça colle à mes mains. Étalez-le. Je vais utiliser ça pour enrober nos fraises. Assurez-vous que vos fraises, quand elles sont bien sèches, je vais enrober l'extérieur avec ça. Peut-être que j'aurais dû les refroidir plus longtemps, donc je vais enrober toute la fraise et puis les remettre au réfrigérateur pour qu'elles se solidifient un peu avant de les plonger dans notre sirop Tangoulou chaud parce qu'on ne veut pas que ça fonde trop. Regarde, c'est mignon, non? Tu comprends pourquoi je n'aurais pas dû les embrocher avant? Je n'y ai pas pensé. Donc là, je fais attention à ma brochette parce que c'est une que j'ai préparée à l'avance, mais je pense que ça ira quand même. C'est amusant, c'est comme jouer avec de la pâte à modeler ou du slime. Juste pouvoir toucher. Je vais donc enrober toutes mes fraises. Je vais les mettre au réfrigérateur pour les refroidir. Je reviens. Voilà, mes sucettes, nous revoilà. Pendant que nos fraises refroidies sont au réfrigérateur, nous allons préparer notre tangoulou qui a destiné notre enrobage de sucre caramélisé. C'est très simple, il faut seulement 3 ingrédients, à commencer par beaucoup de sucre.
et je mettrai un lien ci-dessous vers mon site web avec toutes les instructions pour réaliser cette recette, les quantités exactes et une version imprimable afin que vous puissiez l'imprimer pour vous y référer facilement. Un peu de sirop de maïs. C'est vraiment essentiel. J'ai essayé de faire ça sans sirop de maïs et c'était beaucoup plus difficile, c'est-à-dire que ça n'a pas marché pour moi. Je ne dis pas que ça ne marchera pas pour vous, mais ça n'a vraiment pas marché pour moi. Donc voilà comment j'aime le faire maintenant. Et un peu d'eau. Versez le tout dans une casserole. Et maintenant, on va faire fondre tout ça et le faire chauffer. On veut que ça atteigne 150 degrés Celsius. C'est le stade du cassé dur. C'est là qu'un thermomètre est vraiment important. Je vais baisser un peu la chaleur. Vous pouvez deviner cela en prenant un peu de ce mélange et en le laissant tomber dans de l'eau froide. Si ça forme une boule dure, c'est au stade de la boule dure. Cependant, je trouve bien plus simple d'utiliser un thermomètre. J'adore ce thermomètre en particulier. C'est le thermomètre DOT fabriqué par Thermoworks. Il est vraiment génial. Il suffit de régler la température. Moi, je vais la mettre à 300 degrés. Plantez-le dans l'aliment dont vous voulez vérifier la température. Lorsqu'il atteindra cette température, il sonnera. Très facile à utiliser, il suffit de déplacer 2 boutons pour avoir des sondes personnalisées. J'ai la très longue, idéale pour des casseroles profondes comme celle-ci. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment très simple à utiliser et c'est aussi précis. Très bien mes chéris, on y est presque avec la température. On y est. Maintenant, je vais éteindre le feu. Comme je veux que ce soit d'un beau rouge, je vais ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire rouge. Ça va ressembler un peu à une pomme d'amour. Je vais utiliser ma sonde pour bien mélanger. Regardez ça. Je vais maintenant prendre mon fraise bien fraîche et en travaillant rapidement, on va incliner ça vers le bas et les plonger rapidement dans le enrobage sucré, laisser égoutter, puis les déposer sur le tapis. J'aurais pu mettre plus de rouge. Les siennes sont très rouges. Je vais donc ajouter plus de colorant. Ça fait environ 10 gouttes de colorant rouge. Tu pourrais en utiliser encore plus. C'est plus rouge. C'est plutôt magnifique, non? Elles sont si grosses qu'elles sont dures à manipuler. Alors Une fraise plus petite serait mieux. Ça va faire mal. Je recommande d'utiliser des brochettes plus longues. Oui, des brochettes plus longues parce que ça va piquer. Tu vois, maintenant je ne peux plus la faire tourner. Bon, je vais en avoir une parfaite, d'accord? Il me reste encore quelques fraises ici, donc je vais aussi les tremper. Je te recommande de ne pas utiliser de fraises gigantesques parce qu'elles sont très difficiles à tremper et vraiment compliquées à tremper. Je voulais vraiment les faire aussi grosses que possible, donc j'ai choisi cette option. Mais si tu veux les faire à la maison, prends juste des fraises de taille normale, parce que sinon c'est trop. Tu vois, c'est superbe. On les laisse reposer pour que le sucre durcisse. Très bien mes chéris, les fraises géantes en verre ont refroidi et l'enrobage a pris. Et regarde comme elles sont magnifiquement brillantes. Magnifique. Ce sont celles qui ont le Brigadero. Ignorez cela. Je vais devoir utiliser une spatule pour gratter après. Mais vous savez, ce sont les Tangoulou classiques, juste enrobés de sucre avec un peu de rouge. Absolument magnifique. J'ai collé les petites feuilles récoltées plutôt en haut et en bas et je trouve ça très mignon. Si je les avais laissées égoutter plus longtemps, je pense que j'aurais eu moins d'accumulation, mais je craignais que l'enrobage soit trop fin. Donc je les ai posées tout de suite. C'est donc un inconvénient. Il y a beaucoup d'accumulation, mais c'est ma première fois. Donc je suppose que vous pourriez essayer de la casser. Très bien mes chéris, ma toute première dégustation d'une fraise Brigadero Tangoulou. C'est tellement magnifique. On y va. Bon appétit. Oh là là!
Tout d'abord, c'est une expérience vraiment délicieuse. On sent le gros croquant du tangoulou, l'enrobage de sucre à l'extérieur, puis on découvre le brigadeiro qui est à la vanille et a une texture un peu comme une crème pâtissière. Regardez-moi ça, c'est riche et sucré. Je n'ai même pas eu de fraises dans cette bouchée. Je vais en reprendre une autre en espérant avoir un peu de fraises cette fois. Fantastique. Crémeux. Le lait concentré sucré, il est très sucré et très intensément lacté, mais la texture ressemble à une crème dessert. Au centre, la fraise fraîche et juteuse se marie parfaitement avec la douceur extérieure. C'est délicieux. Je crois que ce que j'aime vraiment, c'est ce contraste de texture entre ce nappage crémeux à l'extérieur et ce craquant bien dur qui croque sous la dent. Je pense qu'il faut les manger tout de suite. Je ne pense pas qu'ils se conserveront très bien parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur et le sucre est très sensible à l'eau. Mais c'est absolument fantastique. Beaucoup de travail et en fait c'est assez délicat. Cela semble simple mais la recette est délicate. Goûtons la fraise tangoulou puisque je l'ai. Allons-y. Quelle merveille, aussi fantastique que la première fois. La fraise est très juteuse. L'extérieur est croustillant, croquant et sucré, et ça se marie parfaitement avec la fraise. Encore une fois, il faut les manger tout de suite, car le sucre commence immédiatement à absorber l'eau de la fraise et la coque commence à ramollir. C'est fantastique. Si vous faites juste la version tangoulou avec l'enrobage de sucre classique, pas besoin de colorant alimentaire. Ça les rend vraiment rouges, ce qui est magnifique, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous faites la version brigadeiro, ajoutez impérativement du colorant alimentaire pour obtenir la couleur rouge. Je crois que vous pourriez en mettre plus que moi. J'ai ajouté probablement une dizaine ou une quinzaine de gouttes. Encore plus. Ou peut-être utiliser du colorant alimentaire en pâte, comme ça vous aurez une couleur plus intense. Voilà mes chéris, et voilà. Les magnifiques fraises géantes en verre. Est-ce que je tenterai ça à nouveau? Probablement pas. J'ai trouvé que cette recette était plus difficile qu'elle n'en a l'air. Souvent, ces recettes se passent comme ça, surtout si c'est la première fois que vous essayez. Elles sont plus difficiles qu'il n'y paraît et un peu trompeuses. On pense simplement « Oh, ça semble si facile !» Mais ensuite, vous avez les bras plongés dans du sirop de sucre à 150 degrés et en fait, c'est assez dangereux. C'est comme la friture. Si c'est une première, prévoyez une journée entière pour vous préparer. Cette recette est délicieuse. Dites-moi en commentaire si vous l'essayerez. Merci beaucoup d'avoir regardé mes chéris. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris. Merci de partager la vidéo avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux, aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. J'ai tellement besoin de me laver les mains, elles sont tellement collantes. Oh, c'est tellement mieux. Bon, maintenant je dois aller à un match de basket. Je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller.